Et coucou les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ça sera un tirage à choix aujourd'hui, donc 3 choix. Alors, on y va, premier choix. Et j'ai pris le Pocket Oracle de la numérologie pour faire le choix. Donc, premier choix. Deuxième choix, s'il vous plaît. Waouh, j'ai pas dit autant de choix là. Second choix. Les personnes qui choisiront le second choix. Ok. Et troisième choix pour les personnes qui choisiront le choix numéro 3. Ok. Hop, en dos de deck, message pour tout le monde. 44, abondance ou chaos. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que tout dépend de la manière dont vous regardez la situation. Si vous regardez la situation avec des yeux d'abondance, de l'abondance, etc., vous aurez l'abondance. Si vous les regardez avec le chaos, vous aurez le chaos. Ok? Premier message. Ensuite, je vais vous demander de faire 1, 2 ou 3 dans votre tête. Et le premier chiffre qui arrive sera pour vous la guidance à choisir. D'accord? Donc, s'il y a plusieurs chiffres qui résonnent, peut-être qu'il y a 2 tirages pour vous. Donc faites selon votre ressenti, un 44 quand je vous dis ça, un 46. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3. Alors, pour le choix numéro 1. C'est parti. Alors, ouais, un instant. Donc, choix numéro 1. 4, persévérance. Donc, déjà, ce que je peux ressentir, c'est quelqu'un qui est peut-être dans certaines difficultés actuellement. Peut-être que, comme on a vu avec le dos de deck, abondance au chaos, tu es quelqu'un qui voit plutôt peut-être de temps en temps le mauvais côté des choses. Mais avec la persévérance que je ressens, c'est que tu es quelqu'un qui voit surtout le verre à moitié plein. Donc, c'est une bonne chose. Si tu te reconnais, c'est peut-être que ce tirage est pour toi. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'oracle de l'essence sacrée. Donc, ah ouais. Hop. Ok. Merci. Ça, je choix numéro 1. C'est les parties de message au choix numéro 1. Ok. Alors déjà, là, j'ai une première carte qui était à l'envers. C'est l'incubation, enfin retournée. Donc, on peut voir qu'actuellement, vous êtes en pleine transformation, en pleine incubation. Vous passez de la chrysalide au papillon, petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vous sens quand même plus ou moins apaisé, malgré que vous faites beaucoup d'efforts pour rester dans le beau. Alors, le parent intérieur est au-delà du visible. Donc, ok. Là, ce que je peux ressentir, c'est potentiellement que vous avez perdu un parent. Ce que je ressens là, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que cette personne est auprès de vous. Cette personne est auprès de vous, elle pense à vous, elle vous protège. Et surtout, elle veut que vous sachiez que vous n'êtes qu'au début de votre vie. D'accord?
quand bien même vous avez 50 ans ou je sais pas quel âge, vous êtes au début de votre vie et il y a des surprises qui arrivent pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre avec l'incubation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre avec l'incubation? La spirale de guérison. Ok, ouais, donc c'est ça le message. C'est que vous êtes en pleine incubation, en pleine guérison actuellement. On peut voir que vous êtes en train de devenir une belle fleur et les dons de l'âme. Et vous allez redécouvrir votre âme. Vous allez redécouvrir les dons de votre âme. C'est magnifique. Alors, je continue avec lumière divine. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message? Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message? Au choix numéro 1. Quels sont les messages à faire passer au choix numéro 1? Ok. Donc, j'ai cette carte-là qui est tombée à l'envers. Donc moi, ça me fait penser au fait que potentiellement, que vous êtes une femme qui soit vous avez perdu votre mari ou fiancé, soit vous n'êtes plus ensemble, soit vous n'êtes plus ensemble du tout dans la matière. Mais moi, je ressens plutôt quelqu'un de veuf ou de veuve actuellement. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre par rapport à ça? Ok, on me dit que vous allez potentiellement retrouver l'amour bientôt, un amour qui va vous donner une nouvelle famille, un amour qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est ça, c'est un amour de vous-même et j'entends que cet amour va être acclamé. Vous voyez, cet amour va être acclamé et vous n'avez pas à avoir peur en fait de ce renouveau qui arrive dans votre vie. C'est ça, parce que c'est un amour divin. Ok, donc c'est un amour divin et vous allez pouvoir vous incarner telle une impératrice ou un empereur. Ouais, dans notre deck j'ai Maternité, c'est ça. Et on vous dit que vous êtes béni des dieux. Ok, vous êtes béni des dieux, béni des anges. C'est pas parce que vous divorcez que vous faites quelque chose de mal, tout comme c'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un que vous êtes veuf ou veuve. Si vous retrouvez l'amour, allez-y, d'accord? Allez-y. Ne restez pas bloqué dans la mort de votre mari ou femme, d'accord? Même si je sais que c'est très très dur, ne restez pas bloqué dedans. Là, il y a vraiment un amour divin qui vient à vous, vous êtes béni des dieux et on vous dit oui, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être aimé et d'aimer en retour. On va continuer avec le tarot mystique. Alors, c'est ça, il y a la roue de la fortune qui est tombée. Donc vous êtes bien dans un tournant de votre vie actuellement.
Ah, il y a trop de cartes là, je suis pas d'accord. Ok. 9 d'épée, roi de denier et 4 de bâton. C'est ça, vous êtes vraiment dans une tournure de votre vie où, en fait, avant, vous faisiez beaucoup attention au regard, vous faisiez attention à ce qu'on pensait de vous, vous faisiez attention à tout cela, alors qu'aujourd'hui, vous vous incarnez en empereur ou en impératrice et vous en avez que faire de ce que les gens peuvent penser de vous. Et on me dit que c'est grâce à ça que vous allez vraiment réussir à trouver un nouvel amour. Parce que du coup, vous ne faites plus attention à ce que les gens pensent de vous. Et on me dit que potentiellement que votre nouvel amour, c'est quelqu'un sur qui vous ne seriez pas retourné à cause des regards auparavant. Et avec la mort ici, je ressens vraiment un renouveau, une nouvelle chose. Le magicien et le chariot, c'est ça, une renaissance et quelque chose de magique qui vous emmène gentiment vers votre bonheur ou qui vous emmène gentiment vers... Ok, qui vous emmène gentiment vers votre animal intérieur et votre ombre intérieure. D'accord? En fait, vous allez pouvoir apprendre à vous connaître dans votre ombre là, actuellement, grâce à ce nouvel amour. Mais j'entends que c'est pas quelque chose de négatif. C'est plutôt vraiment une justice divine. C'est-à-dire que... comment dire? Cet amour qui vient à vous, c'est un amour qui va faire ressortir votre force intérieure, mais aussi potentiellement vos ombres. Mais vous allez rester lumineux. C'est juste que cet amour n'est pas toxique, il n'est pas négatif, il fait ressortir votre ombre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça. En fait, vous allez pouvoir voir les choses sous un angle nouveau. En fait, vous allez vous voir vous de l'extérieur, comme si vous étiez vieux ou vieille, et vous allez voir ce qu'il se passe, donc cette relation d'un œil vieux. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette relation, bah, c'est pas qu'elle vous emmène vers le négatif, c'est qu'en fait, elle vous apprend à contrôler vos parts d'ombre. Et si vous réussissez à contrôler vos parts d'ombre, et bah forcément, cette relation peut marcher parce que vous serez dans l'amour. Le pendu et le fou. Donc c'est ça. C'est soyez un peu fou, ayez la tête en bas et allez-y. N'ayez pas peur. On va continuer avec l'oracle des temples lunaires. Numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Message pour le choix numéro 1. On me dit d'aller les chercher. Alors, l'intelligence, une gibbeuse décroissante. Ok. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez l'intelligence en vous de manier l'énergie. Vous savez en vous comment manier l'énergie. Vous savez en vous comment vous protéger, apprivoiser la protection, demander l'aide des âmes divines, demander l'aide de vos guides, de vos anges. Vous savez également comment vous retrouver.
Vous commencez à connaître votre lumière, vous commencez à connaître votre ombre, vous commencez à être en total équilibre entre votre ombre et votre lumière, vos parts de vous qui sont cachées. Et on me dit que votre instinct parle énormément, surtout pendant les lunes. C'est ça. Vous avez il y a l'illumination, mais vous avez des... ouais, c'est ça, des illuminations. Vous avez des illuminations parfois durant les nuits de pleine lune. Vous avez des choses qui arrivent d'un coup comme ça, des rêves qui se pointent. Votre instinct vous parle en fait. Et vous faites le tout avec instinct. C'est ça. Et on vous parle de renaissance. Donc on me dit là en fait, c'est que votre instinct est en train de renaître. Et il va être d'autant plus puissant qu'auparavant. Et j'ai la naissance juste derrière les amis. J'ai la renaissance et la naissance. Donc on accentue bien sur la naissance. C'est-à-dire que là, en fait, votre instinct est en train de renaître. Vous êtes en train d'être un vrai phénix. Vous renaissez de vos cendres. Et tout ce qui va se passer pour vous, là, dans les prochains mois, ça va être que du bénéfique. Hein, vraiment. Et j'ai l'impact. Donc tout ça, ça va impacter votre nouvelle vie. Hop. Je continue avec l'oracle des révélations astrologiques et numérologie. Alors, idéalisme et conclusion. Donc, on vous dit que vous avez idéalisé quelque chose et qu'il est temps de conclure cette idéalisation. D'accord? Parce que... alors, pourquoi? Ok, ça parle au niveau d'un travail. Vous idéalisez peut-être un travail. On vous dit que c'est un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être que c'est un travail qui va vous mener vraiment là où vous voulez aller. On va aller voir ça tout de suite. Choix numéro 1. Ok. On vous dit que c'est un véritable cadeau du ciel. Ok. Donc en fait là, on me parle d'un travail qui va véritablement vous donner la chance. Vous voyez avec la petite coccinelle en haut là. La coccinelle qui porte chance, le fer à cheval aussi, le trèfle à 4 feuilles, le chat noir avec l'intuition. Il y a plein de choses là qui portent chance. Donc pour vous, là, c'est vraiment un cadeau du ciel, ce nouveau travail qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Pulsion de vie. On vous dit que ce nouveau travail va arriver dans votre tête comme une pulsion. C'est-à-dire que peut-être peu après la vidéo ou peut-être peu avant la vidéo, vous allez avoir cet instinct qui vous dit mais en fait j'ai envie de faire ça. On vous dit oui, vraiment oui, c'est une nouvelle aventure. D'accord? C'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau chemin et ce chemin est un cadeau du ciel. On vous parle de ressenti et agis maintenant avec le 7 et le 1. Donc agis maintenant. D'accord? Dès que tu as cette impulsion, dès que tu as cette pulsion de vouloir faire cette chose-là, réfléchis-y et fais tout pour pouvoir faire ce nouveau travail qui vraiment t'attend à bras ouverts. C'est là ta mission. 19-11. Je vais continuer avec le tarot 4-4-4. Et après on passera au message des eaux. Alors pour le choix numéro 1, s'il vous plaît.
pour le choix numéro 1. Quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regardent le choix numéro 1? S'il vous plaît, make it message. Ok. Alors, l'As de Pentacle, le 2 de... Ah mais il y en a trop là. Non. Bon, ok. Alors, j'ai l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 4 de Pentacle. Bon, je l'ai mélangé, hein. Le 5 de Pentacle, 6 de Pentacle, 7 de Pentacle, As de Coupe, l'Empereur et l'Impératrice. Donc, et en d'autres de coupe, j'ai le 2 de coupe. En d'autres deck. Alors, moi là vraiment, je ressens vraiment une énergie très puissante d'acharnement et de persévérance, comme l'indiquait la carte de choix. Pour moi, ça me ramène vraiment à cette énergie de persévérance. Une personne qui a demandé au ciel, qui a reçu énormément, qui s'est ensuite sentie abandonnée par le ciel parce qu'en fait, elle a reçu quelque chose, mais c'est pas ce à quoi elle s'attendait. Finalement, elle s'est retrouvée toute seule, mais elle a décidé de continuer vers sa foi. Et en fait, de ce que je ressens, c'est que cette foi lui ramène vers quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus posé, beaucoup plus en paix que ce qu'elle avait demandé à la base. Et on peut voir que à la fin, cette personne trouve son empereur, son impératrice, ou alors cette personne se réaligne avec son empereur et son impératrice en elle-même, en lui-même. D'accord? À vous de voir comme ça vous parle. Et le 2 de coupe, je ressens vraiment une... Waouh! Alors ça va là. Et ça, on regarde après. Bon d'accord, on va les reprendre après. Donc, et le 2 de coupe, pour moi, là, ça me fait vraiment ressentir quelque chose qui vous comble en fait. 22,53 quand je dis ça. Alors là, j'ai 2 messages. Le jugement. Le roi d'épée. La justice. Le pendu. L'ermite. Le 4 d'épée. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le 4 de bâton. Le cavalier fou. Le cavalier d'épée et la mort. Alors, là, ce que je ressens, c'est que par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a un nouveau jugement qui se fait sur un roi d'épée, d'accord? Donc en fait, peut-être que il y a un nouveau jugement qui vient sur vous en fait maintenant, et la justice divine veut que vous vous rameniez à vous-même et que vous vous mettiez en mode ermite, ok? Parce que en vous mettant en mode ermite, vous allez pouvoir renaître et pouvoir à nouveau envoyer vos coupes au ciel et pour pouvoir à nouveau recevoir cet amour inconditionnel, cette lumière divine, ces bénédictions, afin de pouvoir devenir ce guerrier ou cette guerrière de lumière. À la fin, avec la mort, ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez pouvoir incarner réellement ce que vous voulez incarner sur cette terre et renaître de vos cendres réellement. Ok, et là je viens de refaire une coupe dans le paquet, j'ai le cavalier de coupe, donc on vous dit allez-y. Allez-y à fond. 24-44 quand je dis ça.
Alors, on va prendre une carte de la magie des eaux guérisseuses. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, merci de me donner une carte pour le choix numéro 1. Quel est le... Ok, bon, il y en aura 2. Les eaux claires, vision claire, confirmation, le bon moment, opportunité. Le mystère de création, qu'êtes-vous appelé à créer? Donc là, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous êtes appelé à créer une nouvelle chose. Vous êtes appelé à aller vers un nouveau travail, à vivre cette nouvelle relation. Vous êtes appelé à vivre vos bénédictions. Ok? Là, c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. Et enfin, sous la surface, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Intention réelle, libération. Donc là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'est-ce qui vous inspire réellement? Si vous faites ce travail, s'il y a cette vision claire qui arrive dans pourquoi vous faites ça, d'accord? Posez-vous vraiment la question du pourquoi je sens que cette opportunité va m'être positive. Et là, on vous confirme qu'elle vous sera positive dans ce tirage-là. Mais posez-vous quand même la question du qu'est-ce que ça va m'apporter moi, intérieurement, au niveau de mon amour-propre. D'accord? Je vais prendre quelques messages des archanges, avec le petit oracle des archanges. Enfin, le petit oracle des anges, mais je crois que c'est les archanges. Alors, c'est parti. Premier message. Archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Archange Zadkiel, purification corps, cœur et esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toute séquelle émotionnelle, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Et enfin, dernière carte. Archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Voilà. Ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Un message de l'archange Michael pour le choix numéro 1. Ok. Il y a 3 cartes. Alors, les anges des amoureux vous assistent. Vous êtes constamment protégés. Avancez sans crainte. Et en 2 decks, on a exploré vos options. Donc je pense que là, l'archange Michael, il vous fait plus ou moins un petit résumé de ce tirage. Avec les anges des amoureux vous assistent, vous pouvez vivre cette relation sans crainte. Vous êtes constamment protégés, n'ayez pas peur avec ce nouveau travail. Et avancez sans crainte, avancez dans votre vie sans avoir peur de rien. Explorez vos options. Et enfin, je prends un petit message de Jésus. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1.
Et en dos de deck des je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Je vous laisse méditer là-dessus. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous mes belles âmes et on passe tout de suite au choix numéro 2. Bye bye, prenez soin de vous, je vous aime fort. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2, 30-44 quand je commence. Donc, j'ai 2 cartes, prière et résilience. 0 et 1. Donc déjà, moi, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, vous faites des prières et vous êtes en total lâcher prise sur votre vie. Avec l'abondance ou le chaos, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être potentiellement plus dans l'abondance, mais que vous lâchez prise. Quand je dis vous êtes en abondance, c'est que vous êtes en abondance à l'intérieur de vous, mais peut-être pas dans votre vie. Vous lâchez prise et vous faites des prières. Et vous êtes en connexion avec vos êtres intérieurs. Alors, on commence tout de suite avec activation galactique. Alors, pour le choix numéro 2. Douceur et réconfort. Ok, donc là je ressens des âmes qui ont besoin de douceur, qui ont besoin de réconfort. Peut-être des âmes qui ont vécu des choses pas très cool ces derniers temps et qui ont juste besoin peut-être d'un câlin ou de mots doux. Qu'est-ce qu'on vient me dire d'autre? Ombre, passe à l'action et blocage. Ok. Alors, là ce que je ressens, c'est qu'actuellement, vous avez, comment dire, des difficultés à passer à l'action au niveau d'une situation qui vous est chère. Il y a des blocages par rapport à cette situation qui vous a fait de l'ombre, mis en ombre, mis dans l'ombre. C'est ça. Mais on vous dit que vous allez subir une nouvelle transformation, une libération justement. Le blocage là va être libéré peu après parce que vous allez vous purifier, vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé. Et ensuite vous allez vous purifier. C'est ça, et vous allez pouvoir guérir. Est-ce que j'ai un autre message? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est ça, fais une pause et âme sœur. Donc là, ce qu'on te dit, c'est qu'actuellement, fais une pause sur les relations. D'accord? Si tu es célibataire, arrête de chercher l'amour de ta vie, fais une pause et concentre-toi sur toi et tes blessures pour pouvoir évoluer. Ok? Si tu es en couple, là, ce qu'on me dit vraiment, c'est pause quoi. D'accord? Va pas faire un break avec ton mec ou ta meuf, mais fais une pause. D'accord? C'est-à-dire, arrête de te prendre la tête par rapport à cette relation, reviens à l'intérieur de toi, reviens à tes propres blessures et va guérir tes blessures et s'il le faut, et une discussion avec ton partenaire ou ta partenaire. D'accord? Mais là, tu as besoin de revenir à toi, tu as besoin de revenir en toi. On continue avec libération énergétique. Alors, un message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Message pour le choix numéro 2. Lien toxique. Alors, qu'est-ce qu'on vient te dire par rapport au lien toxique?
Ah ouais, habitude de vie nocive et environnement extérieur nocif. Donc là, ce qu'on te dit actuellement, c'est que ce qui va pas dans ta vie, a priori, c'est que tu as des liens toxiques. Suite à des habitudes de vie et un environnement qui est toxique également. On te parle de ton passé, de protection et de rejet. Tu es quelqu'un qui est très protégé par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, mais tu es dans le rejet de cette protection. Tu es dans le rejet de cette protection, peut-être parce que tu n'y crois plus, en fait, à cette bienveillance. Pour toi, c'est pas possible que les gens soient bienveillants, en fait. C'est plus possible pour toi. Et on te dit qu'il faut que tu retrouves cet équilibre-là, des gens qui sont bienveillants et des gens qui sont malveillants. D'accord? On te dit que peut-être que tu vas retrouver cet équilibre la nuit. Ok? Agitation intérieure et injustice. C'est ça. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'injustice en toi. D'accord? Tu es énormément agité, même si tu le ressens pas. Au début, on disait que tu étais en lâcher prise, en paix et en prière, mais en fait, tu pries et tu es en paix malgré ton agitation intérieure, souffrance émotionnelle et trahison. C'est ça. Tu es en paix malgré le fait que... Enfin, tu es en lâcher prise et en paix malgré le fait que tu as énormément souffert dans ta vie et que tu as beaucoup eu de trahison. Mais là, on te dit, change ton environnement et t'inquiète pas, tout se passera bien. Tu es protégé, d'accord? On parle de karma familial et de chakra sacré. Donc peut-être que là, il est temps de retourner dans ta famille et d'aller guérir le chakra familial qui se trouve dans ta famille. Ok? Également, chakra sacré, pour moi, ce que ça représente, c'est qu'il est temps aujourd'hui de purifier ton chakra sacré. Ok? Et tu as le chakra de la gorge aussi. Apprends à parler. Le chakra, je sais plus c'est quoi déjà le chakra sacré. Enfin, je sais, mais je sais plus. Chakra de la gorge, chakra sacré, 51. Chakra racine. C'est ça. Donc, il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Ok. Donc, en fait, par rapport à ta relation aux autres, c'est compliqué. Donc, en fait, il est temps là de purifier ton chakra gorge pour pouvoir parler et ton chakra racine sacré pour pouvoir avoir de meilleures interactions avec les autres. Dire ce qui va et ce qui ne va pas. On va continuer avec la guérison de l'enfant intérieur. C'est parti. La baguette magique. Il va y avoir un coup de baguette magique dans ta vie. Par rapport à ta tristesse. Il va y avoir une nouvelle détermination. Tu vas être timide au début. Et on va sûrement te poser des étiquettes. Quand tu auras cette nouvelle détermination, on va sûrement te dire ah mais t'es ci, t'es ça. Mais non en fait. Et on te dit que là c'est ton masculin sacré qui prend les commandes pour que justement tu puisses aller vers cette nouvelle détermination, ce nouveau chemin.
et on te parle de la licorne. Donc pour moi, tu es très protégé et la licorne vient t'aider à réaliser ce souhait. D'accord, ce nouveau projet que tu as en tête, ce nouveau projet que tu as envie de faire. Ça rejoint un peu les messages du choix numéro 1, donc n'hésite pas à aller voir. On te dit que tu vas grandir grâce à cette nouvelle idée qui va venir. Et enfin, ouais, on te dit que cette nouvelle idée est en rapport avec les animaux. Alors, je continue avec Impétueuse, le Normand. Alors, les falaises et le cœur. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, côté cœur, tu as un blocage également. Ça n'avance pas, tu rencontres personne, ou alors avec ton partenaire, ta partenaire, ça ne va pas. En tout cas, tu rencontres un blocage au niveau de ton cœur, au niveau des amours, peut-être au niveau des amitiés aussi, mais là, je ressens les amours. On te dit de retourner à l'intérieur de toi. Viens t'aimer toi-même, en fait. On te demande de retourner à l'intérieur de toi pour t'aimer toi-même. La croix. Retourne au divin. Vous voyez, quand j'ai fait ça, en plus, ça s'est mis pile sur la croix. Retourne vers le divin. D'accord? Peut-être que tu y es déjà, mais ton cœur n'y est pas, ton cœur n'y est plus. Et même si tu veux pas le voir, c'est le cas. Donc là, ce qu'on te dit... Ok. Il va y avoir... Tu vas être ancré en toi, en fait. Comment dire? Là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un nouvel événement au bord de l'eau. D'accord? Il va y avoir un nouvel événement au bord de l'eau, peut-être un mariage hein, qui va se passer à côté d'un lac ou de la mer, ou je ne sais pas. Et il va se passer quelque chose durant ce mariage. Quelque chose qui va vraiment raviver ton cœur et te reconnecter littéralement au divin comme tu n'avais jamais été connecté auparavant. C'est ça. Tu vas prendre ton envol et il y a quelqu'un qui t'attend à la clé. Ok? En prenant cet envol, il y a quelqu'un qui t'attend à la clé. Ce cadeau arrive à toi. Et en d'autres decks, j'ai l'écrin. Donc tu vois, là ça représente un peu une boule magique. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. Ok? Donc perds pas la foi, garde la foi. Et même si on te dit justement lâche prise par rapport au cœur, lâche prise par rapport au cœur, ok? Ça arrive pour toi. Tout ça arrive pour toi. Hop là. Mais je pense vraiment que tu devrais aller voir le tirage numéro 1. Après, c'est toi qui vois. Les lames du destin. Alors, qu'est-ce que veut me dire les lames du destin? Qu'est-ce que veut me dire les lames? Il y en a trop là. Alors, le cœur brisé, violence.
On me dit de pas prendre ces cartes. Ok. Alors, le cœur brisé, la violence. Pour moi, là, je ressens... T'as beaucoup été trahi dans ta vie, t'as beaucoup été abandonné dans ta vie. Malgré tout, t'es quand même resté quelqu'un d'angélique. Tu es quand même resté quelqu'un qui est resté connecté à tes anges, à Dieu. Et malgré le fait que tu sois une bombe à retardement, quelqu'un qui peut un pétard mouillé, comme on m'appelle moi personnellement dans ma vie, mais t'es quelqu'un qui peut exploser à tout moment, mais tu restes dans le partage. Tu restes dans l'amitié, dans le partage. Et ça, c'est bien. Et on te félicite pour ça. La nature. Donc on te dit là, connecte-toi à la nature. D'accord? Connecte-toi à la nature pour pouvoir te ressourcer. Et 4 est le dragon. Ouais. N'aie pas peur de tes monstres intérieurs, de tes ombres intérieures, de tes dragons aussi. D'accord? T'es connecté au dragon et t'es connecté aussi à tes ombres intérieures. Va vers ça. D'accord? N'aie pas peur. Pour pouvoir être totalement toi-même, tu dois autant connaître tes ombres intérieures que tes animaux spirituels et tes guides. Mais tu dois d'abord te connaître toi dans ton entièreté. Donc apprends à connaître d'abord tes ombres. Je continue avec l'oracle de la lumière blanche. Qu'est-ce qu'il veut nous dire celui-là? La cicatrice sacrée. Avec le 11. Peut-être que là, la cicatrice que tu as au fond de toi, c'est vraiment une relation d'âme. La cicatrice, elle est au niveau de ton cœur, je ressens. La modulation des psilons, ouais. Moi, je ressens vraiment que ta cicatrice, elle est au niveau de ton cœur. Tu vois, genre, là, ça montre une cicatrice au milieu, au niveau plus ou moins là où il y a le cœur. Et là, juste après, il y a des gouttes qui tombent. Donc pour moi, là, ton cœur pleure. Ton cœur, ton mental, ton troisième œil aussi, ça pleure, c'est pas bien. Ouais. Là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il est temps pour toi de recommencer à danser, d'être fluide, d'avancer vers ton chemin de vie. Il est temps de te reconnecter réellement à ton animal totem, à ton cœur, tu vois. Il est temps de te reconnecter également à tes familiers. Si tu as des animaux, reconnecte-toi à tes animaux, d'accord? Écoute-toi, écoute ton instinct. Et à la fin, tu verras que ton instinct te mènera vers cette relation si spéciale à tes yeux, remplie de caliente, mais de douceur. Ok? Hop là. Je vais prendre les messages de Isis.
pour voir ce que Isis a à te dire. Alors, qu'est-ce que Isis a à dire aux âmes qui regardent cette vidéo? Le portail de lumière et le miracle d'Isis. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que Isis vient vous dire « Ne t'inquiète pas, tout se passe bien, je viens t'ouvrir les portes de ton destin. » La pyramide de lumière. Ok. Elle vient vous ouvrir les portes de votre destin. On m'a dit de ne pas tirer plus de cartes. On va continuer avec hop là, un message de la magie guérisseuse des eaux. Alors, une carte s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Et une carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel message voulez-vous faire passer pour le choix numéro 2? Cascade et celle qui s'écoule. Puissance intérieure, confiance débridée, réclamer votre place. Facilité, être ouvert au changement, suivre le courant de la vie. Donc là, on te dit, suis la cascade, suis l'eau qui s'écoule, avance vers ton chemin de vie sans peur ni crainte. Aucune. Et en d'autres decks, j'ai la vague planétaire, mission d'âme, faites confiance à votre voix intérieure et famille d'âme. Donc là, clairement, les messages qu'on vous dit, c'est t'inquiète pas. Tu vas rencontrer ta famille d'âme et ta blessure du cœur, là, elle va se guérir. D'accord? Tout va aller pour le mieux pour toi. N'aie plus peur. Avance sans crainte. Je vais prendre 3 messages du petit oracle des archanges. C'est parti. Premier message. Archange Jophiel. Appréciation du moment présent. Ralentir le rythme. Demande de l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Archange Raziel, conseil divin et capacités parapsychiques. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Archange Raphaël, guidance divine, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme, celle qui ici saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Tac. Je vais continuer avec un message de l'archange Michael. Décidez d'être heureux maintenant. Et en d'autres decks, j'ai prenez un engagement. Ok?
Donc prenez cet engagement, n'ayez pas peur et soyez heureux dès maintenant. N'ayez plus peur d'être heureux. 55 minutes quand je vous dis ça. Et enfin, je prends un message de Jésus. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Jésus? Jésus-Christ, s'il te plaît, que viens-tu dire au choix numéro 2, aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour clore ce tirage? Que viens-tu leur dire? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc on te dit de continuer de prier peu importe les situations. Et Jésus te dit qu'il est fier de toi et que ta foi t'a sauvé. Vous êtes la lumière du monde. D'accord? Vous êtes partie de ces âmes qui êtes la lumière du monde. N'ayez plus peur d'avancer vers votre destinée. Ok? Allez mes belles âmes, c'est tout pour le tirage numéro 2. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. J'espère que vous allez bien et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi. Bye bye. Alors, c'est parti pour le choix numéro 3. J'ai 3 cartes. Vous savez, c'est trop drôle. Choix numéro 1, j'avais une carte. Choix numéro 2, j'avais 2 cartes. Choix numéro 3, j'ai 3 cartes. Bon. Alors, le 22, chef-d'œuvre. 11-33, urgence d'aimer. 11-44, nouvelle chance. Donc, peut-être que là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous allez avoir une nouvelle chance dans un nouvel amour créatif. Un nouvel amour créatif. Peut-être une relation d'âme, je ne sais pas. En tout cas, là, on va commencer par l'oracle des relations karmiques. C'est drôle parce que dans tous les tirages, il n'y a aucun... J'ai pas mis... Enfin, les tirages. Dans chaque choix, c'est pas les mêmes oracles. Et j'ai pas choisi les oracles en fonction des cartes. Et là, on me parle de nouvel amour, etc. Nouvelle chance, aimer, etc. Et ça commence directement par la relation karmique. Je trouve ça drôle. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire aujourd'hui? Alors, inspiration. Carapace émotionnelle. Séparation longue. Schéma répétitif. Et flamme jumelle. Bon, alors d'ores et déjà, on entre dans le cadre. Peut-être que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Et dans ce cas, oui, effectivement, vous êtes dans une nouvelle inspiration, peut-être de ce lien. Vous vous êtes créé une carapace par rapport à ce lien parce que la séparation est trop longue et que les schémas sont tout le temps répétitifs. En tout cas, on vient vous confirmer que oui, c'est une relation intense. Et bah écoutez, on va aller voir tout de suite. Vu qu'on vous a confirmé que c'était une relation de flamme jumelle, on va prendre l'oracle Akasha des mémoires akashiques. Alors, quels sont les messages pour les personnes ayant choisi le choix numéro 3? Le syndrome du sauveur. Donc déjà là, je ressens que vous êtes un syndrome de sauveur, que vous avez besoin de sauver les autres pour vous sentir dans l'abondance, pour vous sentir bien. Et actuellement, vous faites le bilan, où on vous demande de faire le bilan de toutes ces bonnes actions, d'avoir sauvé le monde, etc.
faites le bilan de ça et où est-ce que cela vous a mené. On vous parle de karma. Hein. Donc peut-être que c'était votre karma, le fait de devoir aider les gens, sauver les gens. Mais on vous dit que là, c'est terminé. Hein. D'accord? Ce cercle-là, il est fini. Il est temps maintenant d'ouvrir d'autant plus votre cœur pour aller votre mission de vie, votre destinée. Le foyer et le monde subtil, c'est ça. On vous dit là, il est temps de retourner dans votre foyer, là où vous ressentez vraiment, véritablement le subtil, le divin, les anges, les archanges, Dieu, tous ces êtres divins. Peut-être que vous êtes totalement déconnecté de la relation flamme jumelle. C'est possible aussi. Alors, l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir ce qu'on me dit par rapport à votre jumeau. Où en est la relation avec votre jumeau, votre jumelle? Où en est la relation? Alors j'ai le passage, la seconde chance et les problèmes. Donc là ce que je ressens c'est qu'il va y avoir un nouveau passage, une nouvelle chance avec votre autre, mais que cela va vous apporter pas mal de problèmes. Alors pourquoi? Pourquoi cela va apporter des problèmes? La rupture, l'enfant intérieur, le drapeau blanc. Ok. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, les problèmes vont annoncer une nouvelle rupture, mais que derrière, il va y avoir une reconnexion à l'enfant intérieur et un laisser et une pause après ces problèmes. Ou alors, ce sont ces problèmes. Enfin, les problèmes qui reviennent, ce sont peut-être la rupture qu'il y a eu auparavant avec votre autre. Besoin de reconnexion, l'âme sœur, la relation houleuse. Ok. Et en fait, le blocage karmique et l'obsession. Ok. Donc là, j'ai deux messages. Donc, par rapport à cette rupture, il va y avoir un besoin de reconnexion avec votre flamme jumelle, votre âme sœur. Mais malheureusement, les relations seront encore houleuses. Et pourquoi ça va être houleuse? Parce qu'il y a des blocages karmiques suite à l'obsession que vous avez eue pour votre autre. C'est ça. Parce qu'en fait, on me dit que l'un et l'autre, vous êtes en obsession l'un pour l'autre, mais pas au même moment. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, ça se trouve, vous n'êtes plus du tout en obsession avec votre autre, mais votre autre est en totale obsession avec vous. 1, 0, 3, 23 quand je dis ça. Le flashback schéma parental et l'osmose. C'est ça. En fait, vous avez tellement peur de reproduire tous les deux vos schémas parentaux que l'osmose n'y est pas, en fait. C'est pour ça que à chaque fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que vous avez tous les deux eu des schémas parentaux compliqués. Et enfin, j'ai la moitié d'âme et la vitesse d'évolution. Donc oui, on vous confirme qu'il va y avoir une évolution dans cette relation. D'accord? Et même si vous ne vous voyez plus, même si vous êtes en séparation, en silence radio, on me dit que là, il va y avoir une évolution. Soit vous allez vous revoir par... comment dire? Soit vous allez vous revoir par hasard, soit il va vous envoyer un message, vous allez lui envoyer un message, mais il va se passer quelque chose. La destinée des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le lien? Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le lien? Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau du lien? Il y a encore les conflits et les disputes qui reviennent. Hein. Là, au niveau du lien, il y a énormément de disputes avec votre flamme. Hein.
Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que vous reveniez, que l'un revient vers l'autre, qu'il y ait une discussion. Il y a pas mal de choses à voir. Il y en a trop. Il y en a trop. Sensualité et désir, blocage de principe masculin. Ok, on vous dit que là, en fait, actuellement, le lien est bloqué, peut-être à cause de l'irrespect que votre autre a eu envers vous ou que vous avez eu envers votre autre. Et du coup, le désir sexuel n'est pas vraiment là. Parce qu'en fait, votre autre ou vous avez mal par rapport au mal qui a été fait. Le lien a mal en fait. Le lien a tellement mal que la sensualité et le désir ne sont plus vraiment présents. Le saut quantique. L'un ou l'autre, vous allez faire un saut quantique. Le lien va faire un saut quantique. Vous allez peut-être faire un saut quantique en même temps. En tout cas, il y a quelque chose là de l'ordre du karmique qui va sortir. C'est ça. Et vous allez pouvoir vous réaliser vous-même. Donc là, le lien va se réaliser. D'accord ? Tout va se passer pour le mieux, l'un comme l'autre. Changement à venir et manque d'écoute. Donc, il va y avoir un changement à venir sur le manque d'écoute de soi. Une protection par rapport à un déni. Et une abondance et une prospérité par rapport à un nouvel engagement. Synchronicité imminente, blocage de la mémoire transgénérationnelle. Vous allez avoir des synchronicités par rapport à votre transgénérationnel et on vous dit que ces blocages-là vont être terminés. Et ils vont tellement être terminés que vous allez arrêter de vous victimiser et qu'il va y avoir une nouvelle rencontre très forte avec votre autre ou quelqu'un d'autre. On vous dit que vous êtes gardé du mauvais œil et des tromperies, d'accord ? Et que qu'il va falloir être souple par rapport à la dépendance affective. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va falloir faire attention au mauvais œil et à la tromperie lorsqu'il y aura à nouveau cette reconnexion. Et il va y avoir un déménagement et de la gratitude par rapport à cette nouvelle vie. On vous dit également de faire attention aux fuites et aux séparations, aux schémas répétitifs, d'accord ? Faites attention à la fuite et à la nouvelle séparation qu'il pourrait y avoir à cause des schémas répétitifs. Peut-être que cela c'est pour avoir une nouvelle nuit noire de l'âme, pour avoir une nouvelle évolution. Mais gardez en tête que s'il y a une nouvelle séparation, il y aura toujours une loyauté. Et cette fois, ce sera pour aller travailler la mémoire de l'enfance, la mémoire la plus... qui touche le plus. Et à ce moment-là, il y aura une reconnaissance de l'autre et une communication claire entre vous. Voilà pour vous, mes belles âmes. Et enfin, je vais prendre un message flamme jumelle. Alors, quel est le message qu'on veut vous faire passer pour vous par rapport à ce lien de flamme jumelle? Quel est le message qu'on veut vous faire passer par rapport à ce lien? Okay. Alors, blessure d'humiliation. Il est temps de changer de regard. Il est temps de changer ce regard sur vous, de retrouver de l'estime pour vous-même et de vous libérer définitivement de ce sentiment de honte tapis dans l'ombre de votre psyché. Aller-retour du runner. Par ces vagues incessantes, énergétiques et émotionnelles, je vous aide à découvrir vos failles et vos limites pour ensuite revenir à un juste équilibre dans l'amour et le respect de soi. Et en d'autres decks, j'ai déni et fuite.
Tant que vous n'êtes pas prêt à faire face à la réalité, je vous concède de le déni et la fuite comme système de protection et je l'ôterai le moment venu. Donc là, ce qu'on vous dit actuellement, pour moi, c'est un message qui va plutôt parler à la personne. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, tu vois, là, ce que je ressens, c'est que toi, tu te sens humilié suite aux allers-retours de ton runner. D'accord? Donc, toi, tu dois retourner en toi et lui, il doit comprendre pourquoi est-ce qu'il court. Et pourquoi il court, déni et fuite, tant qu'il sera là-dedans, ça marchera pas. Et en fait, le problème, c'est que tant que tu te fuiras toi-même, il fuira le lien. Pourquoi? Parce que vous êtes en effet miroir. Donc les allers-retours ne s'arrêteront pas tant que tu te fuiras toi-même. Allez, je vais continuer avec les messages de la magie des eaux guérisseuses. Alors, 1h11 et 43 secondes. Il y a trop de cartes. Ouais, on va les prendre quand même. La mer des eaux salées. Passion, amour fou, ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. L'océan cosmique, rêve actuel, réalité future, nouveau commencement. La brume, faites confiance à votre boussole intérieure, laissez-vous guider par votre intuition. La Selkie, sortez de votre cachette, embrassez votre véritable nature. Et enfin la perle, alchimie, récompense finale, le courage mène à la grâce. Donc là, ce que je ressens, c'est que cet nouvel amour qui vient à vous, prenez-le avec légèreté. N'ayez pas peur. D'accord? La dame du lac, nouveau commencement, quelque chose est sur le point de se produire. Donc n'ayez pas peur de la brume. Embrassez votre nature, embrassez la personne que vous êtes. Et ce nouvel amour qui vient à vous avec votre flamme n'en sera que meilleur, n'en sera que plus bénéfique. On va prendre quelques messages de l'archange Michael. Merci archange Michael de me faire passer un message. Alors j'ai l'innocence. Reviens dans l'innocence. Détache-toi de la situation et reviens dans l'innocence de l'enfant. Dans l'innocence de toi-même. Ah, j'ai oublié le message des anges avant le message de Jésus. Alors, le message des archanges, s'il vous plaît. Archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regard de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Et enfin, j'ai l'archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Ouh. Et enfin, on va prendre un message de Jésus. Alors, merci Jésus de me donner le message de mes petites âmes flammes jumelles qui regardent.
Alors, Jésus te dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ayez foi en Dieu. Et en dos de deck, frappez et l'on vous ouvrira. Et foi en Dieu, frappe à sa porte et il sera là. Et voilà mes belles âmes, c'est tout pour ce tirage. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie tout plein d'amour. J'espère que vous allez bien et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.